Bonjour, ceci est un message pour Anne-France Van Bens, puisqu'elle ne veut pas parler avec moi dans la réalité, ce qui est bien dommage. Elle veut pas pardonner, elle veut pas... Enfin, on appelle ça malheureusement quelqu'un qui veut pas pardonner, on appelle ça une rancunière ou un rancunier. Euh, bon, moi, ça m'arrive d'être rancunière aussi, mais bon, je n'y reste pas pour longtemps. Ça dépend sur quoi. Mais je veux dire, voilà quoi. Et surtout si une amie que j'apprécie beaucoup, hein, que j'ai apprécié beaucoup, donc non, je vais reprendre après, bien sûr. Et pas un an après, hein. Non, pas du tout, pas du tout. Si c'est une amie que j'apprécie beaucoup, non, ça reviendra peut-être dans un mois, dans 2 mois, mais pas, pas autant de temps, pas un an, pas. Bah alors c'est que bon bah pour moi, si elle me reprend pas comme amie, pas de pardon ni rien, on devrait se pardonner nous deux. Voilà, mais bon, si elle veut pas pardonner, on peut pas forcer quelqu'un pour pardonner, mais bon, faut essayer de faire raisonner la personne quand même. Parce qu'au départ, elle m'appréciait quand même. Madame Anne-France Van Bens m'appréciait quand même. Oui, elle va peut-être pas être contente que je diffuse une vidéo sur elle, mais bon, il faut bien que j'en parle, quoi, parce que là, franchement, ça commence à bien faire, quoi. Je veux dire, j'en ai marre que bon, je sais pas, c'était une amie et que voilà, elle est, enfin, c'est pas que j'en ai marre, mais bon, ça fait quand même plus qu'un an, presque un an qu'on se parle plus, quoi. Oui, il y en a que c'est pire, mais bon, voilà quoi. Je trouve que c'est un peu. Maintenant, à cause de ça, hein, on ne sera plus revenir comme avant, quoi. Si jamais elle veut faire la paix un jour, si Madame ouvre son cœur, voilà quoi. On sait jamais. On dit toujours qu'il faut jamais dire jamais. Mais bon, voilà. Moi, je suis dans l'espoir et pas dans l'espoir, mais bon, avec elle, j'ai des doutes. J'ai des doutes qu'elle va faire la paix et qu'elle va pas faire la paix. De toute façon, moi, je la croise souvent. Je sais où est-ce qu'elle travaille et tout, etc. Euh, Elle essaye pas de me parler. Je vous dire, franchement, elle essaye pas. Ceux qui disent qu'elle a envie de me parler, mais qu'elle ose pas, je crois pas trop à ça. Je ne pense pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je l'ai croisée, elle ne m'a rien dit. Elle est passée à côté de moi même quand j'ai traversé la rue et que j'ai bifurqué vers la gauche parce que j'allais à la maison de la clé. J'allais vraiment à la maison de la clé. Oui, j'attendais que que son magasin fermait et voilà, c'était juste pour qu'elle me voie, c'est tout. Ouais, peut-être qu'elle croit que c'est pour l'ennuyer que je fais ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que c'est de un, premièrement, je l'apprécie. Et de deux, bon, bah, même si elle veut plus me parler, ça m'empêche pas d'aller devant son magasin et voilà, je sais pas comment expliquer. Non, c'est pas pour l'espionner, c'est que je sais pas, moi j'emploierais pas ce mot-là, quoi. Mais bon, ouais, si elle a envie d'employer ce mot-là, ouais, si elle a envie d'employer ce mot-là, elle peut, hein. C'est un droit, hein. Voilà, elle a envie d'employer le mot espionner. Espionner pour elle, ça veut dire regarder ou espionner, je sais pas. Bah, espionner, oui, je regarde son magasin, je regarde elle dans son magasin, mais je la regarde pas, allez, je veux dire, à tir à la rigueur, quoi. Je suis là avec mes écouteurs, j'écoute de la musique, je danse même du hip. J'ai une fois dansé du hip-hop devant son magasin, et tout, etc. Mais ouais, mais bon, moi je suis spécial, mais je suis pas méchante qu'on le croit, quoi. Je dis des paroles parfois, ouais, bah ouais, mais faut pas faire attention à toutes mes paroles, hein. Si on commence à faire attention à toutes mes paroles, franchement, on vit plus, hein. Si maintenant je dis, ouais, toi, je vais te tuer, mais non, je vais pas te tuer, je vais pas tuer, jamais tuer personne. J'ai jamais tué personne, franchement. Regardez ma gueule, regardez mon visage, excusez-moi du terme, gueule. Regardez mon visage. Il n'a pas l'air méchant, hein, a priori. Ah, apparemment, elle parlait plus avec John Van Ribé, c'est ce qu'il m'a envoyé comme message, hein. Moi, je sais pas, hein. Je sais pas si c'est un message de mensonge, mais il m'a dit, voilà, le résultat, un truc comme ça. Je t'avais dit de ne pas envoyer des SMS à Anne-France Van Best. Oui, je l'ai fait, j'ai envoyé des SMS, oui. J'avoue, moi, j'assume. Et alors, moi, j'ai compris qu'ils étaient en dispute, mais c'était pas mon souhait. C'était pas mon souhait. Mon souhait, c'est que Anne-France et moi, on se pardonne. Mais, et que les choses redeviennent comme avant. Ça va être très difficile. Mais bon, voilà. C'est pas.
Mais voilà, elle a du mal à pardonner. Ah oui, c'est quand même du mal à pardonner puisqu'elle veut pas pardonner. Donc ça veut dire qu'elle a du mal, elle a encore un grand pas à faire. Moi, je vais avoir du mal à pardonner aussi, mais bon, voilà, quoi. Si elle me parle, imagine maintenant qu'elle était maintenant enfin, elle était tout à l'heure au piéton, donc vers la gauche, moi vers la droite. Bon, oui, je l'ai regardé de 2, 3 secondes, quoi. Et effectivement, j'étais avec le téléphone. Tu sais, les gens ils savent pas toujours dire si j'ai quelqu'un au téléphone ou pas, hein. Donc voilà. Mais parfois, je parle comme si j'avais quelqu'un au téléphone. Donc voilà, je sais jouer ce jeu-là. Mais c'est vrai que je le joue moins bien qu'avec une vraie personne au téléphone. Donc parfois, je fais un semblant d'avoir quelqu'un à mon téléphone. Ouais, mais c'est pour pas parler tout seul sans... Parce que si je parle tout seul sans mes écouteurs, alors allez, comme une personne qui est dingue. Donc je préfère parler avec les écouteurs, comme ça les gens ils croient que t'es vraiment au téléphone. Oui, il y en a qui savent que t'es pas vraiment au téléphone, mais il y en a qui savent. Voilà. Donc, voilà, tu vois, j'ai dit des paroles méchantes, mais bon, voilà, faut pas prendre ça au quart des tours, hein. Et même quand je dis je vais appeler la police, des fois je l'appelle même pas, hein. Donc voilà, je suis impulsif, Anne-France. Et toi aussi, t'es impulsif, on me l'a dit. T'es impulsif et on m'a dit aussi que tu étais versatile. Mais moi aussi, je suis versatile ou bien lunatique, je sais pas. Je sais pas la différence entre versatile et lunatique, c'est peut-être presque pareil, je sais pas. Et maintenant, sur Internet, on me traite de tripolaire. Alors, mon médecin, il m'a dit, c'est quoi tripolaire? Bah, tripolaire, il y a des gens qui m'ont expliqué sur la salle des lesbiennes, dans le salon des lesbiennes, ils m'ont expliqué que c'est tripolaire, c'est 3 personnalités différentes. Ouais, c'est possible, hein. Moi, je change du jour au lendemain, hein. Aujourd'hui, je suis, par exemple, très triste. Demain, je serai triste aussi, mais je peux changer du triste au sourire. Ouais, je peux avoir la joie. Moi, je m'appelle la joie. Laetitia, ça veut dire la joie, hein. Donc voilà, mais j'ai pas toujours la joie non plus, hein. Bah déjà, moi, je suis triste parce que bon, voilà, Anne-France, elle veut plus me parler et tout, etc. Donc tu vois, à cause de ça, vous voyez, à cause de ça, maintenant je mets une vidéo, quoi. Alors que je devrais pas faire ça. Je devrais pas faire ça, mais bon, voilà, elle veut plus me parler, alors faut que je fasse comment pour qu'elle me parle? Bah, je mets une vidéo pour qu'elle me voie, pour qu'elle m'entende, pour qu'elle se raisonne. Il faudrait que son cœur s'ouvre de nouveau à moi. Et si c'est possible, qu'on recommence les choses comme avant. Attention, je ne viendrai plus lui dire bonjour dans son magasin, hein. Ah non, je peux plus rentrer par son patron, donc voilà. Donc, le fait que je peux plus rentrer par son patron, je ne fais plus ça, je respecte ça. Je respecte le patron, tu vois. Bien sûr que je le respecte, tu vois. Oui, mais j'étais fâchée sur elle la fois passée parce que elle m'a regardé de travers, c'est pour ça. Donc, du coup, voilà, son regard de travers m'a fait, mais ouais, m'a fait peur dans un sens, oui. Mais alors, tu vois, la peur me fait monter, moi. Jamais me faire peur. Si on me fait peur, là, je monte. Et alors là, j'ai peur, mais la peur, je la montre pas. Je la montre pas, donc. Non, je suis pas plus fort que qui que ce soit. Je suis un être humain comme tout le monde qui sait me défendre à certaines reprises, quoi. Voilà, quoi. J'aurais des réflexes, quoi. Voilà, quoi. Je sais faire des réflexes. Voilà. En plus, j'ai un problème de jambe, la jambe gauche. Donc, j'ai été opéré du ménisque croisé. Comment on dit ça, le ménisque ligament croisé, je crois. Voilà. Ben voilà, je sais plus quoi dire, moi. Bah, je reviendrai sur la toile si j'ai quelque chose encore à dire. Bah écoute Anne-France, moi j'attends ton pardon. Ah oui, bah efface tes messages sur ton répondeur parce que hey, ta messagerie est pleine. Il y a des gens qui voudront peut-être t'appeler sur ton répondeur, mais à cause de moi, j'ai bourré de ta messagerie de messages par rapport à moi qui te concerne. Donc voilà. Donc si tu les enlèves pas, bah alors t'auras plus personne qui saura te contacter sur ton répondeur. Je ne pense pas. Donc enlève-les. C'est juste pour te dire l'information. Enlève-les. Je suis encore sympa. N'oublie pas que tu as des messages sur ton répondeur. Et c'est les miens. Donc voilà. Et si tu les enlèves pas, eh ben alors il n'y aura plus personne qui saura normalement t'appeler sur ton répondeur. Donc voilà. C'est pas compliqué d'enlever un message sur un répondeur.
Donc voilà. Et ne pense pas que c'est pour te faire chier que je t'appelle. Pas du tout. Et ne pense pas que quand je viens devant ton magasin, ne pense pas. Et puis de toute façon, je suis maintenant, j'ai des activités, t'inquiète pas. Donc si je viens devant ton magasin, c'est 1 heure ou 2 heures pendant mon passe-temps. Mais après, moi, je travaille à TD Carmonde. Hein. Je suis bénévole à TD Carmonde. Agir pour toute dignité, ATD. C'est pour la précarité. On essaie de aussi trouver des solutions pour aider les gens. Enfin, voilà quoi. Évidemment, on ne sait pas les trouver directement. Hein. C'est une autre politique, pas comme les autres. C'est un mouvement politique, mais c'est pas comme les autres. Et ça se trouve à l'avenue Victor Jacobs, numéro 12. Donc voilà. Donc j'ai des activités. Et j'ai des activités à Etterbeek. Et que à Etterbeek, pour l'instant. Ah oui, le centre médical Champ d'Oiseau, c'est pas une activité, c'est un truc de médecin. Donc mais là, c'est au lieu Saint-Pierre. Là où il y a eu un braquage. Un braquage à la librairie qui se trouve juste en face. C'est le patron, je pense, qui me l'a dit. Je pense que c'est le patron. Je suis pas sûr, mais apparemment, la fille, on l'a enfermée. La fille qui était libraire, toute seule, elle a vu trois voleurs arriver. Elle savait qu'il allait se passer quelque chose. Elle a vite appuyé sur le bouton pour appeler la police, mais je pense que ça a été trop tard. Ils ont volé le butin de 300 euros. Ils ont voulu aussi prendre dans le coffre. Malheureusement, elle n'avait pas la clé, donc ils l'ont enfermée dans une cave ou je sais pas quoi. Enfin voilà quoi, ils ont été agressifs envers elle et je pense qu'après ils sont partis, je pense, je sais pas. On sait pas si c'était des jeunes qui s'étaient déjà venus dans cette librairie ou bien s'ils étaient venus dans une autre librairie, qu'ils ont recommencé le même coup dans cette librairie. Donc voilà, butin, ils ont volé 300 euros de cette librairie qui se trouve à côté du Top Wash. Anne-France, tu peux le raconter à John Van Ribé parce que c'est John Van Ribé qui va laver son linge, qui va laver son linge à côté. Voilà, on va dans la même wasserette, mais on n'est jamais à la même heure. Et mais cette fois-ci, maintenant, je ne vais plus souvent aller dans cette wasserette, je ne pense pas, parce que j'ai une wasserette qui se trouve plus près, plus près de chez moi. Avec le bus, moi je prends le bus 79 et je descends. Ah, attends, à la station. Ouais, enfin, je sais plus, mais bon, c'est pas très loin de Rodebeek. Et je sais que je dois prendre le 79 et descendre. Ah, voilà, Marcel Thierry. J'arrivais plus, j'avais pas. Marcel Thierry, je dois descendre là. Tu vois, maintenant, moi, je suis calme. Je suis nerveuse, mais maintenant, je suis calme. Là, je suis calme. Donc voilà. Ça arrive à tout le monde de s'énerver, hein. Il faut pas juger, Anne-France. Pourquoi tu juges? Arrête de me juger, s'il te plaît. Tu m'as jugé, là. Tu es parti, t'as pris la fuite. T'as même pas voulu savoir pourquoi je réagis comme ça. Pourquoi. Tu vois, l'amie, elle devrait savoir pourquoi la personne réagit comme ça. Joël, elle a réfléchi, tu vois. Elle s'est posé des questions. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Elle me dit, je me suis posé des questions sur toi, Laetitia. Je suis, ah oui? Oui, je me demandais pourquoi tu réagis comme ça. En fait, tu as peur de l'abandon. Voilà, il paraît que j'ai peur de l'abandon. Ben voilà, c'est tout. Ben, ma mère m'a abandonné, oui, c'est vrai, dans un sens. Donc, oui, elle m'a abandonné, mais on se voit très peu, quoi, voilà. Mais bon, voilà. Mais maintenant, voilà, à toi de voir. Si tu veux me pardonner, tu veux qu'on se pardonne. Maintenant, je parle maintenant là, comme ça, comme si j'étais en face de toi, quoi, tu vois. Je suis pas en face de toi, mais voilà, je suis dans mon studio là. Tu vois mon studio? Regarde, je te montre mon studio, tu vois? Je suis plus ami avec toi, mais je te montre mon studio, tu vois? Je sais pas de honte à de montrer mon studio, hein. Pourquoi? Donc voilà quoi. L'autre jour, il y avait une alarme dans le couloir, j'ai filmé l'alarme. Oh. Bon, enfin voilà, je fais aussi des activités à Etterbeek, la MJ de la clé, tout, etc. Je fais du hip-hop, je fais. Bah, t'as reçu, hein, maintenant tu as vu la danse de hip-hop que je fais, donc tu vois, moi je te mens pas. Donc voilà, et demain il y a la sérigraphie, je dois amener un t-shirt pour qu'on fasse le dessin sur le t-shirt. On fait des trucs vraiment très chouettes. Et aujourd'hui, c'était une sortie surprise. Donc c'était bowling, quoi, le bowling.
Personne ne savait, mais bon, bah après, quand on est allé près du bowling, on a pensé que c'était au bowling. Ou bien on a pensé que c'était le bowling ou les lasers, là. Parce que maintenant, ils jouent au laser en dessous du bowling, là. Ouais, je connais pas ce jeu, mais bon, moi, j'ai déjà entendu parler. Moi, je suis pas très jeu, moi. Avant, ouais, j'étais Game Boy, c'est tout. Enfin, Mario, là, Super Mario. Ouf. Avant, ouais, je jouais beaucoup à ça. Et il y a aussi un jeu que je jouais aussi chez un ami, il s'appelle Nicolas, maintenant il est devenu gay. Parce que je l'ai vu à la Gay Pride. Donc c'est pour ça. Et ben lui, il m'a fait jouer sur un ordinateur à lui, quand il habitait encore chez ses grands-parents qui sont décédés, à Woluwe-Saint-Pierre, près de chez ma psychologue en plus. Et ben, je jouais sur son petit écran quand j'étais petite, avec une grenouille. Je me rappelle la grenouille qui tournait à toutes les portes de la tour. Je me rappelle plus c'est quoi comme jeu, mais j'aimais bien jouer à ça. Voilà, c'était mon jeu favori quand j'allais chez lui, chez Nicolas Duchesne. C'est un beau garçon, Nicolas Duchesne. Mais bon, il est devenu gay. Je l'ai vu à la Gay Pride, je fais qu'est-ce que tu fais à la Gay Pride, Nicolas? Il me dit je suis gay. Ah bon? Mm. Bah ouais. Oh, excusez-moi, j'ai mon nez qui chatouille. Ben voilà. Donc voilà, comme ça tu sais, comme ça t'es. Désolé, hein, je mets la vidéo sur YouTube. Tout le monde va la voir, mais c'est parce que je sais pas transférer ça comme ça directement parce que là c'est 16 minutes, donc je sais pas si ça va prendre. Je ne crois pas que ça va prendre. Donc il faut que je transfère ça sur YouTube. Je suis obligé de passer par là. Oui, tout le monde va voir. Bah oui, tout le monde risque de voir, désolé. Donc voilà. En fait, personne n'est parfait en France. Personne n'est parfait. Essaye de pardonner. Essaye de pardonner. Essaye de pardonner, d'être pas trop rancunière. Pour une bête bêtise, même si c'est quelqu'un qui dit je vais appeler la police, essaye de voir pourquoi il a dit ça. Essaye de savoir pourquoi la personne a dit ça. Toujours savoir pourquoi la personne a dit ça. Si elle a dit... Mais elle a dit ça pour une raison, c'est tout. Bon, voilà quoi. Mais qui dit que c'est très... Qui te dit qu'elle va faire la... qu'elle va... Allez, pose-toi la question. Qui te dit qu'elle va appeler la police? C'est une... Oui, mais bon, je t'ai fait peut-être une menace, mais c'était pour te faire peur, pour te faire croire, surtout pour te faire croire. Pas forcément pour te faire peur, pour te faire croire. On va plutôt dire ça, parce que moi, je suis pas là pour te faire peur. Ce qui m'énerve, c'est que tu ne me parles pas, tu vois. T'as la haine contre moi, ok, mais arrête d'avoir la haine, ça sert à rien. Tu te fais du mal, toi, et moi, je me fais du mal, moi, qu'on se parle plus. Donc voilà, arrête d'avoir la haine. La haine, ça sert strictement à rien. À rien. C'est mieux de faire la paix. La paix, c'est beaucoup mieux. Malheureusement, je crois pas que tu crois en Dieu, mais voilà, peut-être tu crois en Dieu, peut-être maintenant il y a des gens qui croient pas en Dieu, il y a des gens qui croient en Dieu, et il y a des gens qui croient plus en Dieu, et il y a des gens qui croient, enfin, qui ont été athées et qui sont devenus croyants. Et vice versa. Donc voilà. Donc ils croient en Dieu. Il y en a qui sont partis de Dieu, donc c'est-à-dire qu'ils ne croient plus en Dieu, et puis ils sont revenus vers Dieu. Donc voilà. Ben, ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Ceux qui croient, ben, ils croient. Ceux qui croient pas, ben, ils croient pas. Voilà. Et ceux qui ont le doute, ça s'appelle des agnostiques. Moi, j'ai le doute. Voilà, c'est tout. Est-ce que Dieu existe? Bah, je sais pas. Je l'ai jamais vu. Donc, voilà. Moi, j'ai un doute qu'il existe ou pas. Oui, c'est possible. Ou bien c'est possible aussi qu'on a inventé, que c'est une histoire qui a été inventée. Que pour faire le bien et pour faire le mal. Il y a quelqu'un qui l'a dit une fois, qu'il l'a crié dans le bus. Pourquoi pas? C'est une idée comme une autre. Chacun a ses idées. Voilà. Donc voilà. Bon, allez, chacun a ses idées. Donc voilà. Demain, moi, je vais aller. Demain, à 10 h, je dois aller à une consultation pour faire de la réflexologie à Saint-Luc. Ben, je suis juste à côté. Je suis juste à côté de Saint-Luc. Donc voilà. J'ai que ça, même pas 5 minutes à faire pour arriver là-bas. Donc voilà. Ça sera au -1 315, route 315, c'est des routes maintenant. Donc voilà. Et c'est pour voir si je peux faire de la réflexologie. Et après, peut-être, si tout va bien, je vais aller à la MJ de la Clé à Etterbeek, donc risque de me croiser. Ou pas, je sais pas, ça dépend. Je vais aller faire en principe de la sérigraphie. Je vais aller chercher un t-shirt chez moi, que je vais voir si je peux dessiner là-dessus. Dans le moment, oui, je peux, mais il faut voir si
Celui qui nous fait dessiner va bien vouloir que je dessine sur les deux pulls les deux t-shirts que je vais lui passer. Il faut absolument porter son t-shirt à nous, quoi. Donc c'est pas possible d'y aller tout le temps. Parce que j'en ai pas des masses des t-shirts. Donc voilà. Voilà, sinon moi je fais du hip-hop et de la cuisine à la MJ de la Clé. Et c'est tenu par Olivier, c'est lui qui nous enseigne, si tu veux. Donc voilà. Mais quand on fait du hip-hop, il ne nous regarde pas. Lui, il ne nous regarde pas. C'est l'animateur, mais il ne nous regarde pas. Il y a deux animateurs là, deux, trois, je pense. Deux. J'en ai connu que deux pour l'instant. Peut-être qu'ils sont en plusieurs, hein, c'est possible, mais j'en connais pas d'autres pour l'instant. Et moi, j'adore quand je vois des gens qui rentrent, des nouvelles personnes qui rentrent, des nouvelles têtes, même des anciennes têtes, hein, je m'en fous. Voilà quoi. Bien sûr qu'il y a des voyous qui traînent là aussi, bien sûr. La maison des jeunes, c'est un peu de tout, hein. Oui, mais dans la maison des jeunes, ils sont pas voyous, hein. Je te le dis franchement, ils sont très gentils. Et peut-être à l'extérieur, ce sont des voyous, c'est possible. C'est très possible. Mais dans la maison des jeunes, on doit rester correct. Voilà. Et moi, tout à l'heure au bowling, il y en a un qui est gentil, hein, c'est pas ça, mais il est embêtant. C'est un jeune, il est beaucoup plus jeune que moi, mais il est parfois embêtant. Il est pas méchant, mais il est embêtant. Alors du coup, quand je devais aller mettre ma boule allez, pour attaquer les quilles là, il essayait de me presser et ça j'aime pas. Ah, j'ai horreur. Allez, Laetitia, vas-y. Moi, j'aime pas ça. Sinon, ça me déconcentre, alors du coup, je joue mal. Donc voilà. Ah, moi, j'ai déjà fait des strikes. Et comment on appelle ça, des spars, ou je sais pas quoi là, ouais, enfin, je sais plus. Moi, je suis pas très doué au bowling. Je suis pas une pro du bowling. Allez, bon, bah, allez, maintenant, je vais vous laisser. Je pense que je vais te laisser. Peut-être à demain, je ne sais pas. Peut-être. Je sais pas. Quand tu veux, tu pardonnes, hein, quand tu veux. Anne-France, désolé, je sais pas te suivre pour dire, dis Anne-France, tu veux me pardonner, Anne-France? Non, écoute, t'es adulte, écoute, voilà, tu m'as vu là en caméra, t'es adulte, donc voilà, si tu es adulte, on se pardonne, point barre. On se croise, on se parle, on se regarde, on se fait un sourire, et si tu oses, on se fait la bise comme dans le temps. Voilà. Je pense qu'on se faisait la bise quand même, hein. J'y rêve pas, hein. Donc voilà. Les choses doivent continuer comme elles sont. Si tu oses faire ça, magnifique. Mais si tu oses pas, bah, je peux pas te dire magnifique puisque tu oses pas. Donc voilà. Mais il faut oser, il faut changer, C'est pas parce qu'une personne t'a dit qu'elle va appeler les flics qu'elle t'aime pas, hein. Ça n'a rien à voir. C'est parce que elle a été fâchée contre toi et tout, etc. Voilà. Et ça peut arriver à tout le monde. Il y en a qui sont impulsifs, il y en a qui sont pas impulsifs. Juge pas la maladie des gens, s'il te plaît. Juge pas. Essaye de ne pas juger, Anne-France. Essaye de pas juger. Apprends à ne pas juger la personne. Apprends à ne pas trop juger la personne. Bah, déjà, un jugement, c'est déjà pas bien. Voilà. Même Joël, elle essaye de pas juger. Elle essaye. Enfin, je pense qu'elle dit qu'elle ne juge pas, mais je sais pas. Mais en tout cas, elle, c'est son métier de ne pas juger aussi, hein. Ouais. Donc voilà, elle est protestante. T'as jamais voulu la rencontrer, mais pourtant, elle voudrait bien te rencontrer, tu sais. Mais elle te force pas, tu vois. Mais pourquoi pas? Si tu vas aller la voir, viens au carrefour spirituel de Saint-Luc, il n'y a pas de souci. Euh, Tu vois la place Carnoy, moi c'est là où j'habite. Eh ben, tu prends l'entrée de Saint-Luc, tu prends les ascenseurs, tu prends tu vois la passerelle. Et une fois que tu as passé la passerelle, tu vas passer à un parking. Et puis tu vas aller à l'autre entrée de Saint-Luc. Et là, une fois que tu seras rentré, c'est des portes qui tournent comme ça. Et ben, tu prends le couloir, tu vas arriver dans un couloir, puis tu vas vite à ta droite. Et c'est à côté du restaurant Médoc, juste en face du Grand Snack. Là se trouve son carrefour spirituel un peu caché, là. Mais c'est pas loin, tu vas trouver. Et si la pire des cas, tu n'as qu'à me demander où est-ce que ça se trouve. Tu n'as qu'à me faire un rendez-vous, je sais pas. Ou bien tu vas chez elle avant moi, ou bien tu vas chez elle avec moi. On va parler ensemble, à trois, comme des grandes. Allez, prends tes clics et tes claques, Anne-France. Clic et clac, clac, clac. Cloc, cloc. Non, il faut prendre ses clics et ses claques à un moment donné, hein. Faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Je vais pas te frapper, hein. Je vais te parler, mais je vais pas te frapper. Au contraire, je serais contente de te reparler. Mais ça me fait un mal quand même qu'on ne s'est pas parlé pendant
presque un an. Donc ouais, ça me fait franchement un mal. Donc je sais pas si toi ça te fait mal, mais moi ça me fait un mal. Je le montre pas, mais là maintenant je le montre en vidéo, tout en parlant calmement. Voilà. Allez, bon bah je te laisse. Carrefour spirituel de Saint-Luc, n'oublie pas si tu veux parler avec Joël Mestat, c'est le mardi après 18h, c'est bon, tu peux y aller sans problème. John Van Ribé est allé aussi, y a pas de souci, il peut te le montrer, hein, il est allé. Et je vois que tu lui reparles en plus. En plus, il t'a fait. Attends, il t'a pas fait du bien, hein, puisque toi, tu m'acceptes plus et tu as accepté qu'il me redonne ton numéro de GSM. Pourtant, ça n'avait pas l'air avec le message. Hein. Tu as été fâché sur lui, mais maintenant, il me semble que je l'ai vu tout à l'heure chez toi, à ton magasin, donc je me suis dit que tu lui reparles. Mais moi, tu me reparles pas, tu vois. Moi, lui, il repasse ton numéro à moi, alors que tu ne m'aimes plus, tu m'acceptes plus. Donc tu devrais être fâché sur lui, parce que c'est lui qui a repassé sur ton numéro, hein. Donc c'est à cause de lui que, enfin à cause de lui, à cause de moi et de lui que je t'embête par SMS. Mais pour moi c'est pas t'embêter, hein. Pour toi peut-être, mais pas pour moi. Donc voilà. Voilà. Bon allez, je te laisse, allez. Je peux pas, enfin voilà, je dois aussi dormir parce qu'il est 3h30 et à 10h je dois me réveiller. Avant 10h je dois me réveiller, prendre une douche. Ouais, tu sais bien que moi je suis une fille propre, hein. Moi j'aime bien me laver le matin, le soir. Voilà. Donc j'ai toujours pas ma clé de ma boîte aux lettres, ça me fait chier. Mais bon, c'est juste ça qui me fait chier. J'ai un courrier qui est dans le fond de ma boîte, j'arrive pas à prendre. C'est un courrier important, mais bon, enfin un courrier important. Enfin, si, heureusement que je sais la date à laquelle je dois aller à ma cellule de Torbekkan, à TD Garmonte. Je sais même plus de quoi on va parler. Mais si au moins je savais retirer cette lettre, je saurais de quoi on va parler. Voilà. Mais en tout cas, tu es parti. Enfin, moi, je veux dire, franchement, tu m'as un peu lâché. Enfin, tu m'as beaucoup lâché. Et franchement, je suis pas une femme. Allez, je veux dire, j'ai pas envie de dire ça comme ça à la caméra, mais j'ose le dire. Mais bon, ça sert à rien de se vanter, quoi. Mais ouais, bon, bah, je vais me vanter. Allez, bon. Bah, je suis pas une femme bête, quoi. Tu vois, tu as lâché une femme. Tu as lâché une femme. Bête, pas bête quoi, pas bête. Enfin un peu con hein. Enfin bon voilà quoi. C'est dommage parce que je suis quand même une fille intéressante et aux yeux de certaines personnes je suis une fille intéressante et enrichissante et voilà quoi. Mais bon, je lis des livres quand même, hein, faut pas croire. Hein. Regarde, j'ai tout un tas de livres ici. Tu vois les livres que tu vois là, là, tu vois. Tout ça je dois encore lire, tu vois là. Tout ça je dois encore lire. Ah mais de temps en temps je tourne une page, hein. Je tourne 3 pages, faut pas croire. Non, non, t'étais pas avec une bête femme, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a beaucoup de gens, ils ont dit que j'ai de l'intelligence. Mais qu'est-ce que tu veux? T'as pas voulu, comment dire, t'as pas voulu me connaître plus. Quand par exemple, quand t'as dit ouais, je te comprends plus rien, je te comprends plus, bah écoute, c'est pas très grave de ne plus comprendre. Alors tu me fais un rendez-vous et on s'explique, c'est tout. C'est le seul moyen de faire. On se serait peut-être mieux entendu de ce côté-là, je sais pas. Au lieu de se faire une guerre. Peut-être que j'aurais même pas parlé de la police. Enfin, j'en sais rien, moi. Je sais même plus pourquoi j'ai parlé de la police. Je sais même plus. Tu sais que moi, après 8 mois, moi, j'oublie. Hein. Il y a des choses que j'oublie, franchement. Peut-être toi, tu oublies pas, mais bon, moi, j'ai oublié certaines choses. Désolé. Bah, maintenant, à ton tour, hein, moi, je dis désolé, pardon, mais bon, moi, je sais pas comment tu vas réagir maintenant avec ce que j'ai fait là maintenant. On verra ta réaction, hein. Je sais pas, peut-être ça va pas te plaire, mais bon. Mon but n'est pas que ça te plaît pas, mon but est qu'on se reparle et que voilà. Mais voilà, mais mon but n'était pas qu'on se reparlait par vidéo, quoi. Mais ça, fallait faire la paix alors, hein. Tu vois, tu aurais fait la paix, j'aurais pas fait tout ça, quoi. Ouais, maintenant quand je dis ça, c'est un peu comme si je t'oblige à faire la paix. Je t'oblige pas, mais bon, mais ce serait bien, franchement. Ce serait plus cool pour toi aussi, si t'as pas. Pourquoi avoir peur de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Franchement, je vais pas te frapper Anne-France. T'engueuler, te gueuler dessus, oui, mais oui, mais ça c'est parce que tu as dit à John Van Ribé, euh, si elle reste avec toi, elle va te causer des ennuis. Mais tu as dit ça derrière mon dos, quoi, tu vois, donc c'est pour ça que je l'ai mal pris, quoi. C'est normal, hein, si on me dit des choses derrière mon dos,
Moi, c'est pour tout le monde pareil, hein. Moi, quelqu'un dit quelque chose derrière mon dos, je vais trouver la personne, hein. Ben, moi, je t'ai trouvé, hein. Moi, je te trouve tous les jours si je veux. T'es à ton magasin, t'es là, t'es là. Et t'inquiète pas, hein, si maintenant tu me vois devant ta porte ou tu te vois là, tu sais, c'est pour que en fait, hein, moi, je parle devant chez toi pour que tu m'entends. C'est tout. Juste pour que tu m'entends. Vu que tu me parles plus, réfléchis un peu, Anne-France. Et ben maintenant, je t'ennuie en parlant devant ta porte, en parlant en face. Mais t'inquiète pas, je vais pas faire du mal à ta porte, je vais pas faire du mal à ta vitre. T'inquiète pas, t'inquiète pas. De ce côté-là, tu peux avoir confiance, pas de souci. Je fais que parler, c'est tout. Oui, parler, gueuler, mais bon, je fais que parler, quoi. Mais si tu veux pas que je gueule, alors ne me regarde pas de travers, alors et tout ira bien. Tout ira bien, et tout ira mieux si tu me fais un sourire, tu vois. Mais pas un sourire faux, hein. Pas comme ça. Ça c'est faux, ça. Un sourire normal, un sourire normal, ton sourire d'avant. Moi, j'aimerais bien que tu le retrouves, tu vois. Mais si tu veux pas le retrouver, moi je sais rien faire. C'était plus gay, hein. Moi j'aimais bien quand tu me souriais, j'aimais bien tout ça, j'aimais bien. Mais tout ça c'est fini. Et il paraît que t'aurais été dire allez, à Jean-Pierre que c'était de l'histoire ancienne. Bah, c'est lui qui m'a dit ça. Je sais pas si c'est vrai, hein. Parce que parfois, il paraît que parfois il ment, hein. En tout cas, celui du coin, là, qui vend des drômes près du bouffon, il l'aime pas, hein, je te le dis franchement, hein. Il l'aime pas. Donc voilà. Jean-Pierre n'est pas aimé par tout le monde, hein. Et je pense que même Guy Class ne l'aime pas non plus, je pense. Quand j'ai parlé de Jean-Pierre à Guy Class, il n'était pas si heureux que ça quand je lui ai parlé de ça. Donc voilà. Ouais, je sais que toi, et c'est John Van Riebeeck qui a expliqué ça, que toi et John, vous avez arrangé quelque chose chez Guy Class, que je peux pas trop dire à la vidéo, mais bon, bah, je peux pas. Parce que si Guy Class, il entend ça, il va pas être heureux. Mais voilà, il paraît que vous lui avez arrangé quelque chose, voilà, physiquement, quoi. Voilà. Mais si c'était pour son bien, oui, ça va. Mais si c'était pour se foutre de sa gueule, non, ça va pas. Alors, j'ai appris que tu travaillais avec un fou, Anne-France. Quand John Van Ribé me dit, et Anne-France avec son fou, elle travaille avec un fou. Il me faisait un peu rire avec ça. Apparemment, je travaille avec un fou, mais je sais pas s'il s'appelle Marc ou s'il s'appelle un autre, je sais pas. Je connais un Marc, oui. Bah oui, parce que je l'ai rencontré il y a 2 jours, mais je sais pas si c'est le même Marc pas si c'est le même Marc qu'on parle. Bon bah voilà. Écoute, si tu penses que je suis pas une femme intéressante, c'est pas parce que je parle devant ton magasin toute seule que je suis folle, hein. Ça c'est un semblant quoi, tu vois, c'est un semblant. Et t'as vu, ça marche quand je parle tout seul, parce que les gens parfois ils me répondent. Ouais. Le gars qui t'a parlé dans le magasin, bah il a dit que ce que j'ai dit c'est vrai.